divisèrent la Bible en chapitres et versets. La Bible, dans sa forme originelle, n'était pas divisée en chapitres et versets comme nous la connaissons aujourd'hui. Ces divisions ont été ajoutées bien après l'écriture des textes bibliques pour faciliter la lecture, la citation et l'étude. Voici les personnes et contextes principaux liés à cette structuration. Division en chapitres. 1. Étienne Lannegueton, 1150-1228. Lannegueton, un érudit et archevêque de Cantorbéry, est crédité de la division de la Bible latine en chapitres vers l'an 1200. Sa division s'est répandue rapidement et a été adoptée dans les manuscrits bibliques, devenant la norme pour les traductions ultérieures. Division en versets. 1. Ancien Testament, hébreu. La tradition juive avait déjà des divisions plus anciennes appelées parachio, sections, et versets, souvent marqués par des espaces dans les manuscrits. Ces divisions n'étaient pas standardisées au-delà des communautés juives. Les versets de l'Ancien Testament furent systématisés dans leur forme actuelle par les massorètes, érudits juifs, entre le 7e et le 10e siècle. 2. Nouveau Testament. Robert Estienne, 1503 à 1559. Aussi connu sous le nom de Robertus Stephanus, cet imprimeur et érudit français a introduit la division du Nouveau Testament en versets en 1551 dans une édition du texte grec. Il a également publié une Bible complète, Ancien et Nouveau Testament, en versets en 1553, qui est devenu le modèle pour les versions suivantes. Pourquoi ces divisions ont-elles été introduites? Elles facilitaient la lecture publique, l'étude personnelle et les références lors des débats théologiques. Elles permettaient une meilleure concordance et un repérage rapide des passages spécifiques. Merci de nous avoir suivis, rendez-vous à l'épisode 78.